Alonso classe 2022 comme l'une de ses meilleures années en Formule 1, et même meilleure que les années de ses titres mondiaux. À ce point-là, putain. Je connais le nombre parce qu'on me le répète tout le temps, mais je suis pas tellement intéressé par les 400 Grands Prix. Je suis heureux d'être en F1 depuis tant d'années, et avec les deux autres à venir, peu importe combien de temps je serai en Formule 1, j'atteindrai certainement 400, donc c'est un grand nombre, et oui, ça montre ma passion pour le sport et la discipline, pour performer au plus haut niveau. Si vous n'êtes pas performant, une équipe ne vous donnera pas une F1 pendant 400 Grands Prix. Reste à savoir s'il arrive à se contenter de saisons, où il n'est toujours pas en lutte pour les victoires, au mieux des podiums de temps en temps. J'apprécie, nous aimerions nous battre pour le championnat, ou des podiums, ou des victoires, mais nous n'avons pas encore cette possibilité. Mais oui, je suis content de ma performance cette année. En début d'année, je pense que nous avons bien perdu 40-50 points, avec des problèmes de fiabilité. Avec ces points, la situation au championnat serait très différente, bien devant McLaren. Donc je suis heureux et me fier de ma performance. Je pense que 2022, avec 2012, ont probablement été mes deux meilleures saisons. Encore meilleures qu'en 2005 et 2006, où j'ai eu mes titres, parce que nous avions une F1 dominante, ces années-là. Alors, ça, c'est pour toi, le petit malin qui disait qu'il avait écrasé Schumacher ces 2 années-là. Voilà, il avoue qu'il avait une F1 dominante, voilà, ces 2 années-là. Même en 2006, la Renault était un peu supérieure à la Ferrari, quand même. Et en 2005, la McLaren était tellement peu fiable qu'au final, il a gagné assez facilement. Alors, 2012, 2022, la prochaine sera 2033, 2032. Non, alors, calmos, Alonso, 2032, tu seras à l'EHPAD, hein. Il est sur une série de 10 arrivées dans les points consécutifs. Nous sommes sur une bonne lancée maintenant. Nous avons trouvé de la régularité, même si ces 10 dernières courses n'ont pas été sans problème non plus. L'une d'elles était Barcelone. On a changé le moteur, on a démarré dernier. Une autre était l'Autriche, la voiture n'a pas pris le départ de la course sprint. Et on a commencé le dimanche en dernier. Nous devons nous améliorer certaines choses. Nous devons améliorer encore certaines choses pour avoir des week-ends complètement propres. Et si nous le faisons, nous serons probablement dans les points lors des futures courses. Qu'en est-il des podiums ? Nous en sommes au même endroit que nous l'avons été tout au long de l'année. Nous sommes juste derrière les 3 meilleures équipes, donc notre position naturelle, disons, est 7, 8, 9. Nous avons toujours besoin de l'aide des voitures qui nous précèdent. Parfois, il y a des pénalités comme à Spa, et nous partons 3ème sur la grille. Ici, il y aura des pénalités qui viendront avec Carlos et Lewis. Ah bon ? Sainz aussi ? Je suis pas au courant. Donc, nous pourrions avoir une meilleure position de départ, mais en course, nous avons finalement retrouvé notre position naturelle, car ces équipes sont nettement plus performantes et peuvent rattraper ces pénalités. Alors, Monza, je suis pas très confiant que Hamilton remonte très loin quand même, vu le déficit en ligne droite. Alors certes, vous me direz, il y a le DRS, mais le problème du DRS à Monza, c'est qu'il marche pas des masses en fait. Il y a déjà très peu d'appui, donc c'est moins flagrant qu'ailleurs le DRS. Donc est-ce que Hamilton va pouvoir repasser Alonso en course ? Nous verrons cela, écoutez. Peut-être, peut-être pas. Mystère. Je vous laisse commenter la déclaration d'Alonso. Ciao.